Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter les grandes lignes de notre dissertation scientifique qui porte sur un animal fascinant, le requin mako et ses adaptations hydrodynamiques à haute performance. Le requin mako est un grand prédateur marin mesurant entre 2 et 4 mètres que l'on trouve dans les eaux tropicales et tempérées. Il est connu pour sa vitesse exceptionnelle, capable d'atteindre jusqu'à 74 km/h. Nous avons identifié deux grandes adaptations qui expliquent cette vélocité, une forme fuselée à l'échelle macroscopique et une peau couverte de denticules à l'échelle microscopique. Premièrement, notre hypothèse est que la forme en torpille du requin mako lui permet de glisser dans l'eau de façon fluide en réduisant la traînée de forme, c'est-à-dire la résistance liée à la séparation du fluide derrière l'objet. Expérimentalement, cette forme diminue la traînée de près de 21,5% par rapport à une sphère en imitant les zones de basse pression. La force de traînée qui s'oppose au déplacement du corps est modélisée par la formule suivante, où CD dépend directement de la forme de l'objet et de la surface frontale. Grâce à cette morphologie et à une petite tête bien profilée, le requin présente un coefficient de traînée très bas, autour de 0,28, contre environ 0,5 pour un humain en position de nage. À l'échelle microscopique, cette fois, la peau du requin mako est recouverte de denticules dermiques, des sortes de minuscules écailles en forme de rainures. D'après les simulations, les denticules réduisent de 20 à 30% la traînée de frottement par rapport à une surface lisse. Notre hypothèse est donc que la structure des denticules agirait comme un modulateur de la couche limite, perturbant l'écoulement laminaire et retardant la transition vers un écoulement turbulent qui serait défavorable. Ces structures ont un effet bien connu en mécanique des fluides, appelé l'effet Riblet. Elles canalisent l'eau, réduisent les turbulences transversales et stabilisent la couche limite, qui est la zone de fluide en contact avec le corps où se déroule la majeure partie des forces de frottement. Cette contribution peut s'observer dans la formule suivante, où plus ΔH est grand, et donc que la structure a empêché le mouvement transverse de l'eau, au plus la fraction de réduction de frottement est importante. Grâce à ça, on retarde la séparation du fluide, ce qui réduit la traînée de pression, on dissipe moins d'énergie sous forme de turbulence désorganisée, et l'écoulement reste plaqué au corps plus longtemps, ce qui diminue grandement la traînée de pression qui pourrait engendrer en se décollant. Mieux encore, en cas de virage ou à haute vitesse, ces structures peuvent générer des mini-écoulements inversés dans les rainures, ce qui, combiné à la structure anisotrope, stabilise davantage le flux, même dans les conditions défavorables. Voici une formule synthétique de l'effet des Riblet sur les forces de frottement, où K, dans le cas des denticules, est plus faible que pour une surface aléatoirement rugueuse. L'intuition en voyant la formule est qu'une forme totalement lisse posséderait donc un coefficient CD moins élevé qu'une forme qui possède une certaine rugosité. Cette intuition ne tient pas en compte des phénomènes plus larges. La rugosité induit une faible turbulence contrôlée dans la couche limite, ce qui permet que pour un écoulement légèrement perturbé, cette turbulence retarde la séparation de l'écoulement, ce qui réduit la traînée de pression, comme évoqué plus haut. Résultat, plus de frottement, mais moins de traînée de forme générée par la traînée de pression. La traînée totale est donc plus faible que pour une surface lisse, qui aurait plus de mal à garder l'écoulement proche de sa surface. Pour conclure, la combinaison entre la forme fusée du requin et l'action de ses denticules dermiques permet une réduction globale de la traînée hydrodynamique d'un facteur 13 par rapport à une surface lisse de même volume. Cela fait du requin mako un modèle biomimétique idéal